Bonjour à vous, Samedi en Plus vous emmène une fois de plus un peu partout dans les deux provinces de Namur et de Luxembourg pour vous faire découvrir des initiatives positives. Et pour la première, on se rend à Dinan. Des citoyens se sont mobilisés pour agrémenter un tronçon du chemin de halage. Il était à leurs yeux beaucoup trop bétonné. Ces citoyens bénévoles ont donc retroussé leurs manches et ils ont planté. Avec des lauriers, des noisetiers et beaucoup d'autres variétés, voilà qu'un tronçon du quai de halage de la Meuse à Dinan, au pied du casino, devient un peu plus vert. Après 2 semaines de plantation, la 3e phase du projet se termine. Après des travaux d'aménagement qui ont eu lieu, les végétaux avaient disparu et c'était un peu triste. Donc je trouvais que de ramener de la biodiversité et de la vie et de la chaleur et de la beauté dans la promenade, autant profiter de l'agrémenter avec des espèces locales. Le béton avait pris un peu le dessus aux grandes dames de quelques citoyens qui ont pu bénéficier d'une jolie somme pour mener à bien ce projet. Il y a beaucoup de choses auxquelles on peut penser en tant que citoyen, on peut le proposer, on peut aller plus loin que de le proposer, on peut mettre la main à l'ouvrage et faire démarrer des choses, c'est ce qu'on essaie de faire. 2000 plants obtenus auprès de la région wallonne, des bulbes de printemps acquis grâce à la ville et la contribution des élèves du collège pour cette végétalisation, le projet a mobilisé des énergies diverses, mais aussi le bénévolat et la générosité. Ce sont des plantes mellifères, on veut ramener de la biodiversité, on ramène un peu de campagne en ville. C'était des dons, des actions de bénévoles et des plantes qu'on a pu obtenir gratuitement en fait. Des îlots de verdure, des espaces floraux, des bacs de fleurs et de plantations réalisés par une entreprise locale et qui ne devraient pas demander de travail d'entretien supplémentaire au service de la ville. Tout ce qu'on a planté demande peu d'entretien en fait, mais va pousser spontanément et c'est les plantes qui vont l'une l'autre se trouver leur place. Voilà un projet d'initiative citoyenne qui redonnera à l'endroit un peu de vie et de couleur entre les pierres et le béton tout au long de l'année. Le retour de la biodiversité en ville, un joli défi qui ne demande qu'à s'épanouir. Autre mobilisation citoyenne à Villers-en-Fagne, un village de la commune de Philippeville. Un four à pain a été construit par un collectif villageois. Un four à pain multifonction, en fait, accessible aux habitants moyennant un petit écolage. Le projet est plutôt original et il a été inauguré le week-end dernier. L'idée de départ a germé dans la tête d'un restaurateur du village d'à côté. Il m'a dit un jour, vous avez quand même là un superbe bâtiment, vous feriez bien un barbecue ou un four à pain dans ce bâtiment. Il s'agit en réalité des urinoirs de l'ancienne école. Qu'à cela ne tienne, le comité d'animation de Villers-en-Fagne s'inscrit au concours Mon quartier, mon village bouge. Initié par la commune, le remporte, gagne 1 000 €, puis reçoit dans la foulée 5 000 € de la Fondation Roi Baudouin. Dès lors, ni une ni deux, 5 habitants se lancent dans la construction du four. Et alors on a mis grosso modo entre le début, entre l'idée et la réalisation, on a mis 1 an. Le lauréat désigné par un jury composé des différentes forces vives communales reçoit un subside de 1 000 €. La commune a donc soutenu le projet pour son côté atypique et pour ce qu'il transmet comme valeur. C'est un projet citoyen déjà qui a été partagé par bon nombre de personnes et ça peut créer une dynamique au niveau du village pour les activités, les réceptions qu'on fait. C'est un petit peu atypique, ils pourront se servir de cela, quoi. Oui, c'est un plus pour la maison ici. Maison village, oui. D'accord. Je vous souhaite d'abord la bienvenue et vous remercie d'être présent pour ce moment qui est vraiment important pour notre village. Ce four à bois est donc aujourd'hui opérationnel officiellement. En fait, on peut y cuire un peu ce que l'on veut. Vous montez votre four à 350 degrés, vous pouvez cuire des pizzas, vous laissez descendre un petit peu en température, vous pouvez à ce moment-là commencer à cuire du pain. Vous laissez encore descendre un petit peu en température, vous pouvez y mettre des tartes. Vous le laissez descendre à 60 degrés, vous pouvez sécher des fruits. Donc vous voyez, il y a vraiment toute une série de possibilités avec ce four. Un four qui nécessite tout de même un certain apprentissage pour l'utiliser. Des matinées pain sont prévues, ainsi que des dîners pizza à la belle saison.
Le premier marché regroupant le zéro déchet et le circuit court a connu un beau succès à la citadelle de Namur. Il est le fruit d'une collaboration entre le comité d'animation de la citadelle et la ressourcerie namuroise. La citadelle de Namur accueillait pour la première fois un marché consacré au circuit court et au zéro déchet. Deux concepts qui ont trouvé là un bel écrin. Parmi les organisateurs, il y a un partenaire incontournable, la ressourcerie namuroise. Mais nous avons répondu à la demande de la ville pour organiser ce bel événement. Et l'idée, c'était de pouvoir mixer justement les publics, attirer les gourmands et les gourmets par rapport aux produits locaux et pouvoir leur faire découvrir le monde de la récup et tout ce qui s'y rapporte, ainsi que du zéro déchet et vice-versa. Le concept a séduit des producteurs et des artisans qui partagent les mêmes valeurs. Ce qui me motive, c'est qu'on est vraiment dans le zéro déchet, dans la récup et dans toute l'imagination que ça peut engendrer de faire avec ce qu'on a, avec du local, avec voilà. Ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Voilà. Ça se passe très très bien parce que les gens sont intéressés, ils viennent vraiment pour découvrir des producteurs locaux et le zéro déchet qui est un peu en adéquation avec le terroir. Et donc voilà, c'est vraiment de mettre à l'honneur l'artisan de chez nous, l'artisan namurois aussi. Et donc c'est ce que l'on fait ici dans notre stand aussi, c'est de mettre à l'honneur ces talents de chez nous. Et le deuxième jour, il est parfait. On est bientôt entre guillemets au milieu de la journée, mais voilà, c'est une bonne publicité pour nous, clairement. Un concept gagnant qui connaîtra certainement d'autres éditions. Ce marché lançait les festivités de fin d'année dans le plus beau cadre, bien loin du Vendredi noir. On a fêté dernièrement les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. À Namur, 350 élèves issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles se sont retrouvés au Delta, et cela à l'initiative des jeunesses musicales. C'était une grande journée de réflexion, mais également une journée festive. D'accord ou pas, la parole était donnée aux enfants aujourd'hui. Des animateurs issus de différentes associations les ont invités à prendre position, comme ici dans cet atelier où des questions de société ont fait débat. Mais non, arrête, c'est pas sympa de faire ça. Et même si tu perds un ami, c'est pas grave parce que tu peux être toujours ami avec l'autre, donc tu l'as défendu. En fait, dans cet atelier, les animatrices d'âme au passage, d'abord ont travaillé sur les émotions des enfants et puis elles leur ont posé 3 questions importantes et chaque élève a dû se positionner s'il était d'accord ou pas. Et alors, en groupe, ils ont exprimé leur point de vue, ils ont discuté. Notamment à propos du journal télévisé. Faut-il, oui ou non, le regarder ? Moi, je dis que oui parce que c'est bien. Il faut regarder le journal télévisé pour avoir des informations pour tout ce qui s'est passé. Il faut être attentive à ça. Si par exemple il y a eu des problèmes sur la route, tu dois savoir ça, des maladies ou quoi. Autre question soumise au débat, faut-il garder un secret ou pas ? Réponse oui, enfin ça dépend. Moi j'ai dit qu'il fallait le dire parce que si par exemple mon ami il était maltraité, faut quand même le dire pour que mes parents aident la personne qui se fait maltraiter ou même les parents. Au programme également des concerts, c'est que la journée est initiée par une organisation de jeunesse, à savoir les jeunesses musicales. À destination de tous les jeunes pour ouvrir à toutes les musiques et sans aucune discrimination, et que le droit des enfants, cette journée internationale des droits des enfants, évidemment on a envie de la porter au niveau musical, au niveau associatif et d'être un acteur prépondérant dans cette journée en tout cas. Chaque classe participante avait travaillé sur un texte de chanson. Chacune est venue interpréter son titre sur la grande scène du Delta. Ensuite, les 350 participants ont interprété une chanson en commun. Autant de textes émouvants, engagés aussi. C'est que la musique ne fait pas qu'adoucir les mœurs, elle est un outil d'expression, voire de revendication. La question du harcèlement fait régulièrement débat auprès des jeunes. Pour apprendre à en parler et à le contrer, l'ASBL Millennials a enclenché l'opération « Sors de ta bulle ». Exemple à Neuchâteau. Oui.
Regroupés dans une bulle, ces élèves de 2e année de l'Institut Saint-Michel de Neuchâtel parlent du harcèlement sous toutes ses formes. Une immersion de plus d'1 heure pour délier les langues, mais également en apprendre plus sur ce fléau, souvent porteur de problèmes en milieu scolaire ou sur Internet chez les jeunes. On s'adapte beaucoup à eux, surtout. On est vraiment dans un mode de communication, de partage. L'idée, c'est évidemment de leur donner beaucoup d'informations, mais aussi qu'ils puissent, eux, partager leur vécu éventuellement ou demander des choses. Donc c'est vraiment dans la communication, principalement. Le fait d'être dans une bulle, il y a un côté cocon, ils se sentent assez protégés, on est un peu hors du temps. Et puis ça nous permet, nous, de leur dire, voilà, le concept c'est sors de ta bulle, sors du silence. Oui. Sortir du silence et permettre à certains d'affronter leur peur. Grâce à l'aide d'une psychologue, sexologue, mais également d'une influenceuse pour débattre du cyberharcèlement, ces élèves ont pu trouver des réponses à leurs questions. J'ai déjà été victime de harcèlement et ça m'a fait très mal, donc j'en ai pas tout de suite parlé. J'ai pris beaucoup de temps à parler et maintenant je sais qu'il faut en parler, je sais vers qui me tourner. Qu'est-ce que tu as appris à la sortie de la bulle ? Comment se passait le harcèlement et comment le contrer, comment aider les personnes autour de nous qui se faisaient harceler. Je pense que ça peut aussi faire prendre conscience aussi à certains harceleurs qui comprennent vraiment que s'ils ne veulent pas avoir des sanctions, ce serait peut-être mieux d'arrêter directement. Du côté de l'école, le fait d'adhérer à cet appel à projet lancé par la Fédération Wallonie-Bruxelles doit permettre aux élèves de se libérer. Que la parole soit libérée pour eux et qu'ils puissent s'exprimer librement devant des intervenants extérieurs, donc une psychologue, sexologue et une influenceuse, et qu'ils se sentent libres de dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont envie de dire, autant en tant que spectateurs que harcelés ou harceleurs. Après l'activité, un suivi peut être assuré par les responsables du projet en fonction de la volonté des élèves concernés. On redirige à chaque fois nos élèves vers notre Instagram et nos sexologues et psychologues sont sur cet Instagram pour rediriger à ce moment-là les élèves vers les personnes compétentes, on va dire. Et ainsi offrir à ces jeunes un soutien mais surtout des solutions pour combattre une problématique malheureusement bien présente dans notre société. Coup de projecteur sur la section CEC, conducteur d'engins de chantier de l'Athénée royal de Vielsam, une section unique dans la province de Luxembourg. Pour cette année, le succès est tel que les candidats sont placés sur une liste d'attente. Autant le savoir, cette formation débouche également sur un emploi à coup sûr. Voici le terrain d'apprentissage des 5e et 6e CEC, conducteur d'engins de chantier, une section de l'Athénée royal de Vielsalm-Manay. À Ville-du-Bois, la commune de Vielsalm leur prête 11 hectares de terrain et 12 heures par semaine, les élèves s'y rendent avec leurs professeurs. Aujourd'hui, nous avons simulé terrassement de maison, comme vous pouvez voir, donc 2 équipes. Ils ont chacun une machine, un suiveur qui suit le machiniste en lui-même. Donc ils se relayent, ils font un demi-terrassement de maison et puis l'autre demi-terrassement de maison. On leur a mis un lasérostation, on leur a donné un point de niveau, un point de référence sur lequel ils doivent travailler. Maintenant j'ai dû reniveler la plateforme pour rendre propre à cause du temps et on évacue les terres que j'ai nivelées. Pas trop dur de travailler dans ces conditions ? La machine bouge un peu, mais c'est pas grave. Et quand il fait vraiment mauvais, quand il y a de la neige, on la prend déneiger. On fait la pose d'éléments d'égout, on fait la pose d'éléments de voirie quand il fait bon, des talutages, des recherches d'impétrants, on fait du nivellement, des curages, des créations de fossés. On a des partenariats avec la commune où on fait des empierrements de routes, de chemins forestiers, des créations de fossés, des raclages d'accotements et tout ça. On les apprend aussi à travailler à tous les temps et on n'aura pas le choix, c'est un métier qui est dur. C'est un beau métier valorisant, mais on travaille à tous les temps. La section CEC est unique dans la province. En Wallonie, seules 2 écoles la proposent, à Tournai et Vielsalm. Créée en 1983, Jean-Claude Rousseau fut un des premiers diplômés. Il y enseigne depuis 1992. Tous les entrepreneurs de partout pleurent pour avoir des machinistes qui sont déjà un petit peu formés. Sur les 2 années en 5e, ils font une semaine de stage en entreprise, dans une entreprise de leur région. Si c'est Namur, si c'est Liège, c'est Luxembourg, ils vont dans l'entreprise de leur région. Et en 6e, ils arrivent avec 2 semaines de stage en entreprise. Et là, en fin de stage, il y a 10 chances sur 10 que l'entrepreneur les a déjà engagés. Il a déjà un papier signé sur la table avant de terminer son année.
Pourquoi tu as choisi ce métier-là? C'est assez particulier quand même. J'aime bien parce qu'il faut quand même beaucoup de dextérité et de précision. Ça a été très dur au début, je n'avais jamais touché à une machine comme ça. Et moi maintenant ça me plaît plutôt bien. Je suis fier d'être ici maintenant. Tu viens d'où toi? De Dinan. Tu es en internat? Oui. C'est pas trop dur d'être loin de chez soi pour la formation? Au début c'est un peu dur, mais après ça va, on s'y habitue. Après on s'y fait, on se fait les amis et c'est comme une deuxième famille mais dans l'internat. Qu'est-ce qui se passe une fois que j'approche mon aimant? Pour cette année scolaire, quelques 50 élèves sont inscrits en 5e et 6e. Pas de filles pour le moment, mais le succès est tel qu'une liste d'attente existe. La formation est complète, les élèves apprennent aussi à entretenir et réparer leur matériel. Outre des cours généraux, il y a des cours techniques, matériaux, mesures, sécurité ou comme ici, électricité. Et une fois que la machine démarre, c'est elle qui entraîne le démarreur et le démarreur deviendrait alternateur. C'est vraiment un cursus qui donne accès à un certificat de qualification, donc ils sortent ouvriers qualifiés avec un cursus complet. Vous êtes aidé par des entreprises de la région? Oui, donc il y a un partenariat tant pour les stages, puisqu'ils accueillent nos élèves en stage, que pour des prêts de machines aussi, des démonstrations, et certains entrepreneurs nous soutiennent financièrement pour pouvoir nous permettre d'acheter des machines. Parmi les élèves de la section, beaucoup viennent de loin, du sud de la province ou encore des provinces voisines. Une vingtaine vit à l'internat de l'école. Il y a l'école qui est là, qui est très importante, mais il y a aussi l'après-école qui est très importante aussi. Le jeune a le droit de se reposer, d'avoir du bon temps et aussi d'avoir une infrastructure qui lui permettra d'étudier et de réussir ses études. C'est vraiment les CEC qui assurent quelque part la survie de l'internat, parce qu'autrement, un internat avec 20 élèves ne pourrait pas fonctionner. Donc là, on arrive à 45 élèves. Le travail sur chantier, ça creuse. Nous retrouvons les internes de la section CEC pour le goûter partagé avec les autres internes. La journée se termine, les plus âgés retourneront ensuite en chambre pour étudier. Wallonie, terre d'eau, cette thématique touristique pour 2019 continue de se développer sous différentes formes et notamment par le biais d'une exposition plutôt originale, Silence Shapes, de l'artiste italien Filippo Minelli. Il a sillonné la Wallonie avec ses fumigènes colorés. Son œuvre est à découvrir en ce moment à Bruxelles, à l'espace Wallonie-Bruxelles. Et cet événement a des racines bien namuroises puisqu'on le doit à la galerie namuroise Rive Gauche. Bienvenue à Bruxelles, à l'EWB. Cet espace accueille en ce moment les œuvres de Filippo Minelli, un artiste que la namuroise Dominique Marc connaît bien puisqu'elle expose son travail à la galerie Rive Gauche depuis plusieurs années. C'est Silent Shapes, donner forme au silence. Donc il utilise un matériau d'urgence qu'est le fumigène, qu'il décontextualise, qu'il lance dans des espaces naturels, sur des sites industriels. Et c'est la magie qui s'opère, c'est le fumigène qui va donner forme au silence. Pour cette série qui s'illustre dans le monde entier, l'artiste s'est aussi arrêté en Wallonie. Chez nous, ces endroits l'ont inspiré. Les lacs de l'Odeur, le château de Dave ou Jambes, près de la capitainerie. Je dois dire que je suis bluffée par le résultat. Bien sûr, je connaissais son travail, mais là, il y a un côté émotionnel qui se rajoute à l'expo du fait que les lieux, ils ont été choisis en Wallonie, avec un petit clin d'œil aussi, évidemment, à Namur. Cette exposition est à découvrir ici jusqu'en janvier. Si j'ai un petit conseil, c'est soyez curieux. Ne regardez pas automatiquement les légendes qui sont collées à côté des photos. Laissez-vous voyager parce que c'est une invitation au voyage aussi. Alors bien sûr, c'est une invitation à découvrir la Wallonie, mais je pense que certaines photos, même toutes finalement, ont une aura plus large encore et pourraient très bien être exposées en dehors de la Wallonie, mais en dehors de la Belgique aussi. Les œuvres feront également étape à Namur, à la galerie Rive Gauche. Et voilà, avec ces belles photographies, on se quitte ici. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce samedi. En plus, on se retrouve avec plaisir la semaine prochaine, même jour, même heure et même chaîne. Au revoir.